Boker Tov, B'Shem Hashem Nas. Non, Boker Tov, parce que toujours le vendredi, je rappelle, le 19 février et le Yud du mois de Hadar, on commencera un petit peu les halachot de Purim, extraordinaire chef-d'œuvre ilchatique du Rav Binyamin Chouta, Tzadik Yesod Olam. Vous ne connaissez pas le Rav Binyamin Chouta? Il a écrit une série de Shulchan Aruch que je trouve être pratiquement le meilleur. Il ramène bien entendu essentiellement le Rav Ovadia Yosef, mais aval, il est exceptionnel. Allez, Chouta, tunisien. Binyamin Chouta. J'ai tous ces livres dans mon bureau, tous ces livres. C'est un régal. À chaque fois que j'étudie, je me régale. Parce qu'il pose d'abord des questions, il répond. C'est bref, c'est clair, et c'est très, très, très médouillac, très juste. Et j'ai Blid. J'aimerais aussi dédier ce shiur Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Yaakov Shimon ben Aïcha, Shmuel Semi ben Elisa, David Gandou, Salava Shalom, de Kol Am Israël. Une grande réussite, une grande Géoula. Et n'oubliez pas que l'étude principale de chaque juif, je répète, l'étude, Moshe. C'est juste une question, excusez-moi, monsieur. Quand vous parlez que je suis en train de parler, ça vous fait quoi? C'est style. T'as remarqué que c'est encore toi, Cohen? J'ai pas dit comment il s'appelait. J'ai pas dit que ça s'appelait Yitzhak. J'ai pas dit. Ça dit que c'est là, non. Yalla, Fodal. Où est-ce qu'on était? Oui, l'étude principale de chaque juif, le livre de chevet de chaque juif, sachez, que ça doit être le Shulchan Aruch. On se doit tous de connaître les lois, pas comme quelqu'un qui m'a d'ailleurs fait un jour. J'étais en train de traverser, j'étais avec Eric, et pendant Shabbat Kodesh, comme j'étais un petit peu pressé, j'ai contourné en passant par un champ, il y avait de l'herbe, donc j'ai marché sur l'herbe pour traverser de l'autre côté, et quelqu'un m'interpelle comme ça en criant dessus, hey! Rabbin, source que tu fais, Chilul Hashem, tu marches sur l'herbe. Je me punaise, qu'est-ce qu'il fume celui-là? Et le mec, il me fait un scandale maintenant. Pas du tout, nous au Maroc, on marche pas sur l'herbe, tu viens me faire Chilul Hashem en public, mais un truc de fou. Il y a plein de gens, ils voient des Chilul Hashem partout, les pauvres. Top Bekitsour Elainian, j'ai dû expliquer longuement que c'est Psikrecha de l'Unichale, Yesh Omrim chez des Rabbanan, Kalvachomer, qu'il n'y a aucun issour de traverser un champ, surtout si on a un pas qui est normal, si on traîne ses pieds et qu'on sait de façon vadaïque qu'on va retirer de l'herbe, ça fait ken, ça fait close, et ken yé moutar, surtout quand on va pour faire une mitzvah, on a droit à l'artot et takvish. Donc ken yé moutar, mais vadaïque que c'est permis de traverser un champ où il y a de l'herbe, si on doit aller dans une destination précise, faut pas s'arrêter, on ne s'assoit pas, on l'arrache pas, aval sam passer et ken yé moutar. Et c'est dommage que les gens, malheureusement, depuis toutes ces années, comme c'était une personne âgée, j'aurais espéré au moins qu'il étudiait le Kitsur Shulchan Aruch, et de savoir que d'abord on n'interpelle pas une personne comme ça en public, lui faisant honte. Moi j'étais très content parce que j'ai fait une grande capara, parce que vraiment hurlé comme ça dessus. Et de l'autre côté, j'ai été le voir gentiment, lui disant qu'il se calme, qu'il devrait étudier la halachot et qu'il n'y a aucun problème de traverser un champ, un endroit où il y a de l'herbe. C'est Psikrecha de l'Onichale, même s'il y a des marloquettes, halacha final, Zekani et Moutar. Voilà. Donc nous sommes dans les parachutes, dans les halachot. Et on commence avec la première halacha. Alors je les ai un peu sélectionnés un petit peu à toute vitesse dans le bureau il y a quelques jours. Pour vous les faire, j'ai pris les plus d'actualité. Chazal tiknu likro arbat parashot de Shabbat smuchat les rosh chodesh Adar. À partir du moment où on rentre le mois de Hadar, nous aurons 4 parachutes qui vont plus ou moins se suivre. Et ces 4 parachutes sont très importantes car elles annoncent non seulement les événements de Hadar, du mois de Hadar, mais en plus de cela, le mois de Nissan. Parashat Rishona, parashat Shkalim. Donc on lira la parashat de Shkalim qui est dans la parashat d'où? La parashat de Shkalim, c'est dans quel parashat? Kitissa, bonne réponse, Moshe. Sumatrila, parashat Kitissa. Ad ve'asita kiyor, nechoshet ve'ataam, likrozo. Et donc, maintenant, ça vous le savez tous, quel est l'intérêt de vous lire c'est à la fois du Rav Binyamin Chouta, c'est qu'il va donner aussi le ta'am à mitzvah. Et ça, j'adore. Pourquoi est-ce qu'on le fait? L'askir et mitzvah machatzit shekel. Afin que l'on se souvienne de la mitzvah de machatzit shekel. C'est pour ça que quand on donnera le machatzit shekel, on dira zecher le machatzit shekel, n'oubliez pas. Shayu michuyavim liten les lishkat, les korban atamid, les chol hashana, qu'on avait l'habitude de donner, pour, bien entendu, faire le korban tamid toute l'année. Shtaim, deuxième raison. Sapa Kadosh Baruch Hu shatid aman lishkol shkalim al Israël, car Kadosh Baruch Hu demande toujours de donner de la tzedaka avant que vienne le coup. Tzedaka, tatzil mimavet. Comme Dieu a vu que plus tard, Aman proposerait 10 000 kikar kesef zaken à Achashverosh, il a demandé aux enfants d'Israël de prélever cet argent, de le donner avant.
Un petit peu à l'image de Abraham qui se leva tôt avec son âne pour aller sacrifier son fils. Quand est venu Bilham se lever tôt pour aller maudire le peuple juif, Chas Shalom, il lui a dit, pourquoi tu crois que tu as un srout de peut-être lever tôt pour accomplir une telle déchéance? Il a répondu, Kvar Kadamcha, Avraham, Azaken. Déjà se lever Avraham. Donc, Mitzvah, Keneged, Maaseh, l'un contre l'autre. Donc, Dieu demande à l'avance. J'en fais une parenthèse, si vous me permettez. D'où l'importance capitale. Chaque fois que vous sortez de la maison, mettez une pièce de tzedaka. Parce que sur la route se trouvent tout le temps les anges accusateurs. Si vous mettez de la tzedaka avant de prendre la route, il y en a qui donnent une pièce que tu vas mettre de l'autre côté. Ça s'appelle Shluche Mitzvah Lo Nizukim. Ceux qui vont aller faire une mitzvah ne sont pas mis en danger. Mais tu oublies un détail. C'est que quand il revient, il a déjà donné la pièce. Achitov, tu donnes une pièce avant de partir. Mais la tzedaka. Ce qui est arrivé pour Rabbi Akiva, pour Elisha ben Abouya. Le petit, il est monté sur l'échelle, et pourtant, il est descendu, il est mort. Il est monté sur l'échelle, son père lui a dit, Shiloh Haken, il y a 2 mitzvot qui rallongent la vie, renvoyer la mer, prendre les oisillons, petit 1, petit 2, vous le savez, respecter les parents. La Gemara nous raconte qu'à ce moment-là, il a dit, le père à son fils, va faire la mitzvah de Shiloh Haken. Le fils a obéi. La Gemara pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Shiloh mitzvah le nizukim. Celui qui fait la mitzvah, il n'est pas touché par le problème. La réponse est simple. Nachon. Quand il est monté, il n'y a pas eu de problème. Quand il a renvoyé la mer, il n'y a pas eu de problème. Quand il est redescendu, est-ce qu'il était toujours avec la mitzvah de Kibud Abahem et de Shiloh Haken? Non. Il lui a dit, va, monte et fais. Et c'est pour cela, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important. Je vous dis en même temps le secret de l'étude. C'est pour ça que le père, s'il aurait voulu éviter la mort de son fils, il aurait dû lui dire, et faites très attention à cela, monte et redescends en paix. Pour que quand tu reviens de cette mitzvah, tu reviens aussi beta'am shel mitzvah. Comme elle a dit Rivka, écoute ma voix, écoute ce que je te dis, va en mon nom. Pourquoi? Il ne pourra rien t'arriver puisque tu écoutes ma voix, tu fais le respect des parents. Quand tu accompagnes quelqu'un, les Chachamim nous disent, il faut que par exemple cette personne va d'abord à Haïfa et après elle va à Jérusalem. Tu vas le raccompagner, il était chez toi. Mitzvah de raccompagner la personne, ouais. Il faut que quand tu le raccompagnes, c'est bien que tu dises, ou que tu es la kamana, quand tu le raccompagnes, bon voyage à Haïfa, et jusqu'à ce que tu arrives à Jérusalem. Parce que le fait d'avoir fait ces 4 pas vont te protéger pour aussi monter à Jérusalem. Mais si tu l'accompagnes, tu vas à Haïfa, bon salut, après tu vas où à Jérusalem? Ezrat Hashem, bonne route pour Haïfa. La mitzvah des 4 pas de Yudke Vavke ne l'accompagnera pas pour le protéger de Haïfa à Jérusalem. Par exemple. C'est juste des exemples que je donne. C'est vrai? Donc, c'est des préventions. C'est vrai que quand vous prenez la route, toujours en de la route, une tzedaka. C'est possible, là où elle mouche. Chacun a son truc. La chem ici à Tadishmaya, il vient, il met une tzedaka, Allah, Ezrat Hashem, qui est Troufa Kadma Lamaka, le médicament après, est venu avant le coup. C'est là, et c'est ce qu'il dit ici. Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux enfants d'Israël de prélever la dîme avant que ne vienne le coup. Ça fait Akadosh Baruch Hu. בקריאה השנייה, בפרשת זכור, בסוף פרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק, לא תשכח. Et c'est pour ça que, dans quel paracha on a dit qu'on donnait le Mahatzit Shekel? Paracha de Kitissa. Et dans quel paracha on te demande de ne pas oublier Amalek? À la fin de la paracha de Kitissa. Donc tu vois bien que l'un relié à l'autre. Donne maintenant de l'argent, parce que plus tard viendra Amalek. Ne l'oublie pas. Donc, toujours donner l'un contre l'autre. C'est pour ça que quand on est en danger, tout le temps, surtout quand on parle de guerre, où en ce moment il y a beaucoup de tunnels qui se créent, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui demandent de la tzedaka? Je ne parle pas des professionnels qui vont après jouer au loto avec l'argent. Je ne parle pas de ça. Il y en a peut-être, j'en sais rien. Mais pourquoi il y a de plus en plus de familles nécessiteuses? Ma collègue aujourd'hui, on est appelé tous les jours pour de nouvelles familles. On ne sait plus quoi faire tellement on a de monde. Mais pourquoi Dieu il fait ça? Le mec il entend ça, il dit oh là là, ça fait peur votre pays, ça fait peur votre truc. Mais pas du tout, tu comprends rien. C'est parce que plus on est en danger, plus ça creuse en dessous de nos pieds et plus ça prépare au-dessus de nos têtes, plus Dieu veut nous protéger. Par quoi? Par le don de tzedaka. Donner de la tzedaka, aider les gens qui n'ont pas de quoi faire Shabbat. Pourquoi? Pour pas que tu te reçoives une bombe sur la tête. Sur la tête. Parce que la tête, ça veut rien dire. Sur la tête. C'est psychologique. Tu piges? S'il y a de plus en plus de gens qui te demandent de l'aide, c'est parce que ce que tu ne vois pas est de plus en plus mortel. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il te dit? Et Madavardoum, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui sait très bien que là-bas, il y a un énorme virus
et vient, il lui fait une piqûre. Une piqûre, c'est un chisoun, comment on dit en français? Un vaccin. Et puis il s'est rendu compte que le virus, il est vraiment mortel. Qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle cette personne, je suis désolé, je vais augmenter la dose. C'est exactement ce qui se passe. Si Dieu augmente la dose de pauvreté dans le monde, c'est parce qu'il va falloir augmenter le vaccin par rapport à un danger qui pourrait arriver. Donc, en fin de compte, vous avez bien compris, la pauvreté n'est pas une mauvaise nouvelle. On doit tous se soutenir les uns les autres, mais cela veut dire que quelque part, Akadosh Baruch Hu veut que l'on vive. Tzedaka tatzil mimave. Voilà, je referme cette parenthèse. C'est pas marqué ici, ça faut toujours que je me la ramène moi personnellement sur d'autres références que j'ai bien sûr, mais par rapport à cela. Vatam l'ikriyazo lifnei Purim kedei lagdim schirata le'asiyata shel Aman aya mizera Amalek. Et étant donné qu'on a l'obligation de ne jamais oublier ce qu'a fait Hitler, jamais oublier la Shoah, on n'a pas le droit de pardonner la Shoah, Rabotai. Et on n'a pas le droit d'oublier la Shoah. Ne l'oubliez jamais. Zachor Tiskor, la Torah, pas David Twitou, nous dit, n'oublie pas. Juste au fond, ça vous dérange pas de vous taire, moi ça me dérange dedans. N'oublie pas. Vashlishi parasha para aduma. Et la quatrième, donc, on a vu quoi ici? N'oublie pas ce que t'as fait Amalek. Donc on va lire, avant que ne vienne Purim, ce que nous a fait Amalek, combien il a été prêt à payer. Et c'est là d'ailleurs qu'est une énorme, énorme accusation. Aman, pour payer, c'est-à-dire pour détruire le peuple juif, a été capable de payer la plus grosse fortune jamais donnée dans l'histoire. À Sarah Kikar Kesef, on parle d'une fortune incommensurable pour tuer du juif. La question est combien nous, le peuple juif, on sera prêt à payer pour sauver du juif. C'est pour ça qu'il y a Zecher les Mahatzit à Shekel. Combien toi tu es prêt à payer pour ça? Amalek, il est prêt à tout payer, tout perdre. Alors tu le vois, le mec il se met une bombe sur lui, il est prêt à tout perdre pour toucher un juif. Truc de fou. Reste avec ta femme, reste avec tes enfants. Alors, qu'est-ce que tu veux chez nous? T'as fait du mal, t'as fait quelque chose? Shem et Rahim. Pour donner un coup de couteau à Jérusalem, cette personne, elle va se faire abattre tôt ou tard. Ou alors elle va aller en prison à vie ou un truc comme ça. Rien que si je peux te couper un petit morceau de viande, toi le juif. Il y a un petit truc comme ça. Où est-ce qu'on est? Tu réfléchis pas, je sais pas, t'as rien d'autre à faire dans ta vie. T'as pas une famille, t'as pas des enfants, t'as rechauff que ça. Réfléchis un peu à ta vie, je sais pas. La haine, les tsareno arabes. Que Dieu nous protège. De l'autre côté, depuis qu'ils sont nés, on leur apprend la haine du juif. Il y a une émission qui a été faite en Israël, une caméra cachée qui a été faite dans les écoles, à Gaza. Si vous savez comment, depuis qu'ils sont petits, la haine qui leur inclut, c'est impressionnant. C'est-à-dire, même tu prends un juif, tu le mets chez eux, il grandit, il est anti-juif. Ils sont préprogrammés pour tuer du juif. Les dessins animés. Les dessins animés, oui, j'ai vu. Tu l'as vu aussi? C'est impressionnant. On leur apprend qu'on n'est pas des humains, on leur apprend qu'on est des voleurs, on leur apprend qu'on a assassiné leur peuple alors que le peuple palestinien n'a jamais existé, c'est un peuple inventé de toutes pièces par les historiens et surtout par les Anglais à la base, nos chers copains anglais. Mais de quoi on parle? De quoi on parle? Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'oublier. Et c'est pour ça que l'histoire de Purim, c'est pas un site historique qu'on vient commémorer. C'est une histoire qui se perpétue d'année en année. Vei she'amda lechalotenu. V'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. C'est le Créateur du monde qui nous sauve d'eux. Le seul problème qu'on ait dans notre génération, c'est que tous les Arabes le savent, sauf nous. Il y a un mec du Hamas, il a dit, si c'était pas le Dieu des Juifs qui les protégeait, ceux-là. Et au même moment, nous, on a répondu de notre côté. Nos soldats ont parfaitement réagi à la réaction. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bien sûr qu'il faut nos soldats. Bien sûr qu'ils ont une part de bravo et de félicitations. Tu plaisantes ou quoi? Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem?
Il a dit, bon, puisque vous n'arrêtez pas de croire que c'est vous les meilleurs, heureusement qu'il y a Kippa de Barzel. Vous vous rappelez cette histoire qui était dans le Joal, Yediot Acharonot? C'est pas des rabbins qui l'ont écrit, ça. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait envoyer par les Arabes 3 missiles sur Tel Aviv. 2 étant abattus. Et le dernier, ils foncé où, vous vous rappelez? Canyon à Azriel. Azrieli. Il y en a un qui venait sur le canyon de Azriel. C'est un des plus grands canyons d'Israël à Tel Aviv. Mais directement dessus. Un requin blanc dans les airs qui fonce pour exploser. En plus, il est rempli de vitres, ce canyon. Le mec qui envoie les missiles, il appuie. Une fois, le missile le rate. Kippa de Barzel le rate. 2 fois, il le rate. 3 fois, il le rate. Le missile à 300 mètres de l'objectif. Le mec, il voit sur l'écran. C'est pas un religieux. Il fait même pas Shabbat ni Kippour. Il le dit ouvertement. Je suis pas un religieux. Il voit sur l'écran le missile venir. Et il hurle. Ça y est, ça va exploser. Là, ça va vraiment rentrer. Ça va faire beaucoup de dégâts. Il regarde sur l'écran. Et le missile est dégagé. C'est vous, le canyon azriéli? Il n'est pas en bordure de mer. Hein. Il est en plein milieu de Tel Aviv, pratiquement. Pas tellement loin de la mer non plus. Mais il est plutôt en plein milieu. Ouais. Il voit sur l'écran, il témoigne. Comme une main qui prend le missile, comme un vent qui prend le missile et qui le jette où? Loin, loin, loin dans la mer. On lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai rien compris. J'ai vu une main divine, un ange, appelez ça comme vous voulez, de mes yeux sur l'écran, pousser ce missile dans l'eau. C'était impossible. C'est pas il a dévié, hein. Il est parti à des centaines de mètres du côté de l'océan. Enfin, l'océan, c'est la mer Méditerranée. Hein? Il a eu encore de l'élan. Il avait encore de l'élan. Ah ouais, il a eu encore de l'élan. D'accord. Non! C'est pas qu'il est parti, il a bifurqué, il est parti. Non, 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 non. Non, non, j'ai lu l'article. Non, 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 pas du tout. Dommage que je ne l'ai pas gardé. Non, non, non. Le missile droit est parti comme ça. Il n'a pas fait ça. Non, non, non. Il a été comme tu pousses quelque chose. C'est inexplicable. C'est vrai qu'il a fait des jubales. Oui, j'ai entendu ça. Alors, je n'osais pas le dire. Parce qu'il paraît que ce monsieur aurait fait une vraie teshuva. Il a dit, moi, ce que j'ai vu dans l'écran, personne ne l'a vu. Il y a Dieu. Moi, je peux vous dire qu'il y a Dieu. À Ezek, il a fallu que tu vois une main qui pousse quelque chose pour te... Attends, une main, c'est pas une main. Dieu n'a pas de main, bien sûr. Parce que s'il en avait une, j'aurais mis une tanne au ping-pong. Mais... Aïe, wallah. Hein, on a un professionnel du ping-pong ici. Donc, c'était de l'humour. Hein. Je savais que j'allais te faire sourire. Hein, monsieur Cohen? Echazo shachen ayu sorfim et הפרה, מדבר כדי לעזות הפרה לתאר הטמאים שיוכלו לעשות קורבן פסח ואנו קוראים פרשה זו להתפלל להשם יתברך שגם עלינו יזה המים הטהורים במהרה. On fait aussi la paracha de para. Pourquoi? Parce que le fait de le lire, étant donné qu'on n'a plus para adouma, chaque fois qu'on la lira, eh bien entendu, nous aurons le srout de pouvoir nous rendre purs par la lecture, même si on n'a pas encore le Bet Amikdash à Shlishi. La paracha à Revi'it, que nous lirons, c'est la parachat à Chodesh, la parachat du mois. Parachat Bo Mea Chodesh Hazeh Lachem, la parachat de Bo, Rosh Chodesh Lachem. Ad Shetochlu Matzot, jusqu'à ce que vous mangez de la matzot, c'est ce qu'on lira dans la parachat Para Bata'am. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Les Kriyazor Aleph, Kede Leaskir Azarat Me'im les Korban Pessah, pour apprendre à nous rendre purs avant d'aller manger du Korban Pessah, c'est-à-dire être pur le soir du Seder de Pessah. Bet, Kede Lekajet Chodesh Nissan, Shafilu Sheikar Kilushato Briyat. Parce que c'est le premier des mois, donc il y a lieu de rannoncer, puisque c'est un renouvellement aussi du mazal, de la vie et de tout ce qui encourt le mois de Nissan. Voilà, on a fait juste une petite halakha qui était en réalité la préface du sujet. On parlera Beni Neder, peut-être dimanche Péléoët, et après, si Dieu veut, on prendra les halakhot sur qui doit jeûner ou pas par rapport au mois de Adar Bet, le jeûne de Esther. Très important à voir et à lire. J'ai noté vraiment des bonnes questions dans tel et tel cas, qu'est-ce qui se passerait. Shabbat Shalom.